Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La commune d'Abobo va bénéficier d'un plan d'urgence pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Plus de 173 milliards de francs CFA seront dégagés. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer continue de célébrer ses 30 ans d'activité. La première dame Dominique Ouattara était à l'RSTM aujourd'hui. Elle a primé les meilleurs élèves et fait don de matériel de santé. La Sotra vient de réceptionner 34 nouveaux bus. C'est le 7e arrivage à ce jour. Ce sont au total 407 nouveaux bus qui ont été acquis par la Société de transport abidjanaise sur les 500 attendus. La deuxième édition de la Semaine nationale de la propriété a été lancée. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable invite chacun à s'investir dans l'opération en maintenant son cadre de vie propre. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Ouvrons ce journal par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement annonce un plan d'urgence au profit de la commune d'Abobo en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Plus de 173 milliards de francs CFA seront dégagés. On en sait plus avec Viviane Aimé. Dernier conseil des ministres avant les vacances du gouvernement qui commencent bientôt. Plusieurs dossiers encore en instance ont été traités au cours de la séance qui s'est tenue ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'on se souvient que lors de son passage le 9 décembre dernier dans la commune d'Abobo pour le lancement des travaux de bitumage des voiries du district d'Abidjan, le président de la République avait annoncé un plan d'urgence pour la commune d'Abobo. La promesse vient d'être concrétisée. 173 milliards 600 millions de francs viennent d'être dégagés pour améliorer les conditions de vie des populations dans cette commune. Ce plan d'un coût de 173,6 milliards de francs CFA comprend le renforcement des infrastructures économiques, la mise aux normes des services et équipements sociaux collectifs, l'amélioration de l'environnement urbain, la promotion de la sécurité, de la protection civile et l'appui à l'insertion socio-économique. Ce plan inclut des travaux importants en matière de construction, de réhabilitation de la voirie urbaine à Bobo, au niveau du transport public, de l'électricité, de l'éclairage public, au niveau des infrastructures d'assainissement, de drainage, de la salubrité, au niveau de l'éducation, de la santé notamment avec la construction d'un CHU et de 4 hôpitaux généraux, également des infrastructures en matière de sport et loisirs, pour occuper plus sainement la jeunesse de cette commune. Des équipements également au niveau des marchés, de la protection des biens et des personnes, etc. etc. Donc c'est un vaste plan qui aujourd'hui a été validé par le Conseil qui a instruit l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures en vue de sa mise en œuvre diligente. Le Conseil a par ailleurs décidé la réhabilitation de nombreuses autres infrastructures grâce aux bénéfices financiers résultant de l'admission de la Côte d'Ivoire au MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le comité de gestion des investissements du MCC à Washington a décidé en juin 2017 d'octroyer à la Côte d'Ivoire la somme en équivalent CFA de 314,8 milliards de francs CFA pour le financement de projets principalement dans le secteur de l'employabilité des jeunes et dans celui de la productivité des entreprises. Il s'agit notamment de la réhabilitation du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, de la place Akwaba jusqu'au pont Félix Houphouët-Boigny, du boulevard du Port, donc du boulevard de Vridi, qui aujourd'hui est complètement saturé, du boulevard de la Paix, de la voie express de Yopougon, qui est également un gros besoin de réhabilitation, du boulevard de Petit Bassam, etc. Et ce financement, qui est un don, je dois le préciser, inclut également la construction de plus de 70 collèges de proximité, de 3 à 4 centres de formation technique. La question récurrente de la lutte contre la vie chère a de nouveau été examinée au cours de la séance de ce mercredi. Le Conseil a adopté un plan d'action qui devrait permettre dans un proche avenir
à l'ensemble de la population d'avoir accès à l'eau potable à un coût abordable. Le gouvernement a identifié des projets structurants inscrits au plan d'action prioritaire 2017-2020. Ces projets représentent un coût de 1 320 milliards de francs CFA et ils vont permettre de porter le taux d'accès à l'eau potable à 95% de la population en 2020, au minimum. Le programme s'exécutera en 2 phases. La première phase coûtera 200 milliards de francs CFA et la deuxième phase est évaluée pour le moment à 1 120 milliards de francs CFA. Un autre dossier, et non des moindres, qui était aussi sur la table de ce dernier Conseil des ministres avant vacances, c'est celui du règlement de la totalité de la dette due aux fournisseurs de l'État. À la date du 28 juillet 2017, un montant global de 232,1 milliards de francs CFA, qui correspond aux arriérés de cette dette, a été totalement décaissé au profit des fournisseurs de l'État et de ses démembrements. Les paiements effectués concernent les dépenses budgétaires enregistrées dans les livres du Trésor qui étaient en instance de paiement chez les comptables publics. Ces paiements concernent tous les secteurs, principalement l'éducation, la santé, l'énergie, la sécurité, le transport, etc., etc. Également, le remboursement des souscripteurs de l'agrobusiness était encore une fois à l'ordre du jour. L'élément nouveau, plusieurs autres comptes appartenant à des sociétés d'agrobusiness viennent d'être saisis. À la suite des recherches qui ont continué à être faites par le procureur de la République et la police économique, des ressources additionnelles de 1,150 milliard de francs CFA ont pu être mobilisées et donc sont en ce moment consignées dans un compte séquestre. Le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan, appuyé par le procureur de la République, a ouvert des procédures judiciaires à l'encontre de 23 sociétés d'agrobusiness. Et sur ces 23 sociétés, il y a 6 dirigeants qui sont actuellement en détention. Évidemment, les enquêtes se poursuivent. Nous continuons d'espérer recouvrer des sommes encore plus importantes pour permettre de rembourser une part plus importante des investissements qui ont été réalisés par les souscripteurs. Le Conseil a en outre procédé en sa séance de ce mercredi à plusieurs nominations dans les départements ministériels et structures sous tutelle. L'ancien vice-premier ministre portugais en visite à Abidjan a été reçu par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a été question du renforcement de la coopération entre les deux pays au cours des échanges. Le Portugal veut prendre une part active au développement de notre pays. Pour rappel, un forum ivoiro-portugais avait eu lieu en juillet dernier, ici même à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Paulo Portas, ancien vice-premier ministre portugais, à la primature ce mercredi. Après le forum économique ivoiro-portugais tenu mi-juillet à Abidjan, de nouveaux axes de coopération économique se signalent. La Côte d'Ivoire est l'économie africaine avec plus forte croissance en 2015, 2016 et je crois que va répéter 2017. Quand on a une telle croissance, ça veut dire que les réformes de la Côte d'Ivoire sont les réformes nécessaires. Que la Côte d'Ivoire est en train de devenir un modèle d'attraction d'investissement et de compétitivité. Et que ça honore le travail du gouvernement et de son Excellence le Président de la Côte d'Ivoire. Et si une entreprise comme Motengil regarde très attentivement Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un rationnel en Côte d'Ivoire qui est à l'origine de cette curiosité et de cette volonté d'aider dans un esprit de co-développement la croissance de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Portugal ont pris l'engagement de renforcer leur coopération. Déjà, une convention existe. Elle évite la double taxation entre les deux pays.
L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer continue de célébrer son trentenaire. La première dame, Dominique Ouattara, était à l'RSTM aujourd'hui et ce mercredi, un point d'honneur est accordé à l'excellence et à la promotion du genre. La première dame ivoirienne a donc primé les meilleurs élèves et a également fait don de matériel de santé. Mama Traoré, Abiba Dambélé-Saoui. Sur les rives de la lagune Ébriée, dans le quartier Yopougon-Niangon-Lokwa, se dresse un édifice à la hauteur des ambitions d'intégration de 15 États africains. Cet édifice, c'est l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. À son actif, plus de 8000 élèves formés au métier maritime en 30 années d'existence. Mais force est de reconnaître, l'Académie de la mer a de tout temps été prisée par les jeunes hommes. Les métiers de la mer sont des métiers qui ne sont pas des métiers faciles. Ce sont des métiers qui sont pourvoyeurs d'emploi, de richesse comme on dit, mais ce ne sont pas des métiers faciles. Je prends par exemple la navigation. Aller en mer pendant des mois sur l'eau, ce n'est pas évident. C'est pas évident et donc pour une femme, c'était pas évident au départ. Depuis quelques années, la gente féminine s'intéresse de plus en plus à cette école. Pour 2017, l'Académie compte 109 filles dans son effectif. Et elles étaient nombreuses ce mercredi à présenter les honneurs militaires à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de la célébration du trentenaire de leur école. Commandant de troupes, République du Congo, inspection de troupes terminée, à Madame la Première Dame. Madame la Première Dame et chère maman, cette journée de l'excellence et du genre dont vous êtes l'inspiratrice vient nous faire prendre conscience que la femme, aux côtés de l'homme, doit accepter de se former, de se battre pour s'affranchir des pesanteurs socio-culturelles afin de mieux apporter sa contribution à l'émergence de nos États. Lors de cette cérémonie, la première dame, Dominique Ouattara, a primé les meilleurs apprenants de l'année académique 2017. Fait notable, pour la plupart des cycles de formation, ce sont ces jeunes filles qui arrivent en tête, démontrant ainsi la capacité de la femme à exercer dans le domaine maritime. À nos jeunes sœurs ou à nos filles de l'Académie, je voudrais les féliciter pour leurs brillants résultats scolaires qui démontrent combien la jeune fille peut être aussi méritante que le garçon si elle s'adonne avec dévouement et abnégation aux études. 30 ans au service de l'intégration sous-régionale avec pour mission de permettre aux États africains de répondre aux défis maritimes. La première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de saluer l'action de l'Académie régionale de la mer. Depuis sa création en 1987, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer constitue l'un des piliers de l'intégration régionale dans le domaine des métiers de la mer. Je voudrais enfin vous dire, chers élèves, que je suis particulièrement fière de vous. Je vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez prise et à exceller dans tout ce que vous entreprendrez tout au long de votre vie. Le métier de la mer que chacun de vous a choisi est un métier noble et passionnant, qui vous amènera à découvrir le monde et à réaliser vos rêves. Je voudrais donc vous inviter à le pratiquer avec beaucoup de conviction et de motivation. C'est le centre de santé de l'Académie régionale de la mer qui sort grand bénéficiaire de cette visite de Dominique Ouattara. La fondation Children of Africa vient de lui offrir une nouvelle ambulance, plusieurs nouveaux équipements et 1000 doses de vaccins contre la fièvre typhoïde. Nous prenons maintenant la direction de l'Assemblée nationale où les députés réunis hier en plénière ont adopté 2 projets de loi. Il s'agit du projet relatif à la régulation du secteur pharmaceutique et celui fixant les règles régissant les activités des filières EVA et palmier à huile, un organe chargé de la régulation, du contrôle et du suivi des activités de ces 2 filières a été institué, nous explique Sidonie Davila. Avec 222 voix sur 255, les députés adoptent le projet de loi relatif à la régulation du secteur pharmaceutique. Le projet adopté ce mardi par le Parlement renforce les dispositions réglementaires en matière de sanctions administratives et de répression dans le secteur pharmaceutique. Jusqu'alors, le secteur de la pharmacie était un peu abandonné, dans la mesure où, quand on prend quelques exemples, on assiste à la vente illicite des médicaments, les femmes qui sont dans la rue qui vendent les médicaments, les trafics illicites, les médicaments falsifiés, faux et tout cela. Donc avec ce projet de loi, c'est un cadre qui vient d'être donné, qui donne les moyens maintenant à cette autorité qui vient d'être mise en place pour véritablement lutter contre ce fléau. Pour
Pour freiner la vente illicite de médicaments contrefaits, le Parlement a également souhaité la mise en marche de la CEMU, couverture maladie universelle. Elle est à sa phase pilote avec pour cible les universitaires et les étudiants. Le Parlement a aussi examiné et adopté à la majorité le projet de loi fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile. L'objet de cette nouvelle loi, la mise en place d'un organe unique qui va réguler les activités de ces deux filières. En le faisant, le gouvernement veut surtout s'assurer que chaque producteur tire un meilleur profit de ses activités. Cet organe ne va pas s'occuper de développement. Le développement de la filière reste totalement l'affaire des planteurs et des opérateurs. L'organe va s'assurer de la régulation du contrôle, du respect des règles par chacun des partenaires, et il s'agit juste d'un rôle quasi administratif. Mais la gestion de la filière et son développement reste encore l'affaire des organisations professionnelles. La Côte d'Ivoire est le 7e producteur mondial de caoutchouc naturel et 9e pour ce qui concerne l'huile de palme. Le pays est 2e au plan africain pour cette même production. Du côté du Conseil constitutionnel, les 3 nouveaux conseillers de l'institution, nommés en juillet dernier par le président de la République, ont prêté serment. Il s'agit de Jacqueline Oble, Ali Touré et Vincent Kouadieyi. Les nouveaux conseillers ont été invités par le président du Conseil constitutionnel à assumer avec sagesse et discrétion. Gabriel Zani. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. Ils sont 3 à prendre cet engagement ce mercredi. La première femme doyenne de la faculté de droit, Jacqueline Loès-Oble, les magistrats Oyi Rachi, Ali Touré et Vincent Kouadieyi. Tous 3 ont été nommés par le président de la République comme conseillers au Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans. À ces vétérans du droit, le président du Conseil constitutionnel conseille la sagesse. Madame et Messieurs les conseillers qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous invite à vous souvenir en permanence de ce que les membres du Conseil constitutionnel sont aussi appelés parfois les sages. Aussi voudrais-je vous exhorter à garder constamment à l'esprit que vous êtes entrés dans la maison des sages et que vos décisions et avis devront être empreints de sagesse. Avec ces 3 entrants, le président du Conseil constitutionnel a dorénavant une équipe de 6 conseillers. Ils ont tous le droit de réserve sur les questions juridiques, politiques et sociales, même à titre privé. Leur nomination, une marque de confiance du chef de l'État. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République qui m'a fait confiance pour me mettre à ce niveau. Et puis je compte sur les autres collègues et le président pour qu'on puisse faire avec beaucoup d'honnêteté et, comme on a dit, d'impartialité, le travail qui nous sera soumis. Une nomination constitue une source de fierté, d'immense joie et d'honneur, mais indubitablement, inéluctablement, elle comporte de lourdes charges, de lourdes responsabilités. Et j'ai prié le Seigneur de me permettre de faire face à cette responsabilité-là devant la nation entière. Chaque fois que quelqu'un est nommé, il vient en mission. La mission pour servir son pays, pour servir la bonne cause de son pays. Et le Conseil constitutionnel étant l'organe là même qui est appelé à établir la paix, à maintenir la paix et à faire en sorte que les gens vivent dans la cohésion, notre rôle est de contribuer à ce que cela se fasse effectivement. Une confiance que ces élus doivent consolider au fil des jours. Première femme agrégée en droit à 33 ans, doyenne de la faculté de droit à 36 ans, garde des Sceaux à 40 ans, Jacqueline Loès-Oble a le profil qui sied à cette mission. Les autres conseillers aussi, Ali Touré, magistrat Oyi Rachi, 37 ans dans le domaine juridique. Quant à Vincent Kouadieyi, ce magistrat Oyi Rachi comptabilise 34 ans d'expérience dans de hautes juridictions.
Et on change de cadre pour la Sotra qui continue de renforcer son parc automobile afin de faciliter le transport des populations. La société de transport abidjanaise vient de réceptionner 94 nouveaux bus. C'est le 7e arrivage à ce jour. Ce sont au total 407 nouveaux bus qui ont été acquis par la Sotra sur les 500 attendus cette année. Ami Sissoko. La Sotra, société de transport abidjanais, il y a encore quelques mois disposait de très peu de bus au point d'attrister ses usagers réguliers, alors soumis à de nombreuses difficultés pour se déplacer à Abidjan. L'État a donc décidé de soulager cette compagnie en renforçant son parc automobile. Des centaines de bus sont alors arrivés au grand bonheur des usagers. Avec l'arrivée des bus, on ne dure plus à l'arrêt. Quand il n'y avait pas de bus, c'était pénible. Il y a des bus. À chaque arrêt, il y a des bus qui passent. Donc ça nous permet de nous déplacer plus facilement. La Sotra peut et doit faire plus, pense un nombre important de ses usagers éprouvant encore des difficultés à se déplacer. Tout descendu, tout fatigué. Voilà, j'atteins moins de transport, le bus pour rentrer à la maison, mais depuis là, bon, je suis là. Souvent, tu peux attendre le bus. Plus de 3 heures, il n'y a pas de bus. Maintenant, lorsque le bus vient, c'est mélangé, il n'y a pas d'ordre. La Sotra a les moyens de s'octroyer des milliers de bus pour véritablement transporter les Ivoiriens. Pourquoi on évite l'anarchie dans laquelle nous nous trouvons avec les BACA ou je ne sais quoi. La Sotra, elle peut régler le problème. Il faut qu'elle en fasse sienne. Pour satisfaire non seulement ses mécontents, mais aussi toute sa clientèle, 94 nouveaux bus, dont 11 bus express, sont arrivés ces dernières 48 heures, qui s'ajoutent aux 313 déjà débarqués à Abidjan. Nous avons un premier projet de 500 autobus en cours de livraison, sur un programme de 2000 autobus d'ici l'an 2020. La première phase est en exécution actuellement. C'est le 7e arrivage. Aujourd'hui, nous sommes à 407 autobus livrés, plus 25 véhicules de soutien, dont quelques mini-cars. Ce projet de 500 bus a démarré au mois de mars dernier. Il va coûter à l'État de Côte d'Ivoire environ 40 milliards de francs CFA. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a été aussi équipé en matériel roulant. C'est un don de l'Agence française de développement AFD. Le don est estimé à 160 millions de francs CFA. Il vise à renforcer les capacités des directions du ministère des Ressources animales et halieutiques. Christian Mandé, Graskandou. 7 véhicules de type 4x4 et 10 motos remis au ministère des Ressources animales et halieutiques d'une valeur de plus de 160 millions de francs CFA. Un don de l'Agence française de développement AFD. Ce sont donc au total plus de 10 milliards de francs CFA qui sont mobilisés au bénéfice du ministère des Ressources animales et halieutiques. Je me félicite au nom de l'Agence française de développement des excellentes relations qui existent entre le MIRA et l'AFD et voudrais donc réitérer l'engagement de l'AFD dans son partenariat avec votre ministère pour vous accompagner dans vos projets de développement. Ce matériel roulant permettra de renforcer les capacités opérationnelles des services du MIRA à travers la direction de la planification, des statistiques, des programmes et de la direction des services vétérinaires dans le suivi de la mise en œuvre du programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire. Ce financement a permis d'impacter favorablement ces deux filières. En effet, grâce à l'action conjuguée du PARFACI et du FIRCA et de celle des structures de mise en œuvre, ce financement a permis de réaliser des avancées notables dans le secteur des ressources animales et halieutiques, dans le domaine de la porciculture. Les bénéficiaires ont été exhortés à utiliser ce matériel à bon escient. Le 18e anniversaire de l'intronisation du roi du Maroc, Mohamed VI, a été célébré au Maroc, tout comme à Abidjan. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs personnalités ont pris part à la célébration. Et au nom du gouvernement ivoirien, le ministre Jean-Claude Brou a salué le leadership du royaume sur la scène continentale. Il a également réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à vouloir renforcer sa coopération avec le royaume chérifien. Pour rappel, le roi Mohamed VI a été intronisé roi du Maroc le 30 juillet 1999.
En politique à présent, au RDR, on prépare le 3e congrès. Les militants du Rassemblement des Républicains de la région du Boclès s'activent pour ce congrès de leur parti prévu en septembre prochain. Abdoulaye Kouyaté, l'un des cadres du RDR, était justement en mission dans cette région et il a échangé avec les militants. Godefroy Okambawa, Sidonie Davila. Accompagné d'une délégation de cadres du Rassemblement des Républicains RDR, Abdoulaye Kouyaté, envoyé spécial du parti, a su trouver les mots pour entretenir les militants de la famille RDR dans le Boclès. Une tournée en prélude au prochain congrès ordinaire du parti. De Fresco à Sassandra, c'était le même message: cohésion sociale, remobilisation des militants et soutien aux actions de développement du président de la République. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion, la Côte d'Ivoire a besoin de fraternité pour poursuivre la construction nationale que le président Ouattara a commencé depuis 2011. Si la volonté politique existe, il est évident que les choses... Nous avons incité les gens aussi, le RDR, à s'organiser pour devenir un parti fort en vue de la création du parti unifié qui va se faire bientôt. À l'occasion de cette rencontre, les cadres du parti ont pris l'engagement d'enterrer la hache de guerre et de se mettre ensemble pour la bonne marche du parti dans la région. Une autre délégation du Rassemblement des Républicains a entrepris le week-end dernier une tournée d'information et de mobilisation des militants de la région du Béré. La délégation a sillonné les localités de Konaïri, Mankono et Dianra pour mobiliser les militants justement en vue du prochain congrès Ngana Konati. C'est dans une ambiance festive et chaleureuse que les militants du Rassemblement des Républicains du Béré ont accueilli la chef de délégation du RDR. Maferima Djarasouba a entretenu les militants sur l'actualité de son parti avant de les inviter au prochain congrès. Vous avez souhaité que le président puisse revenir diriger la destinée de notre grand parti. Et cela, il faut que vous soyez mobilisés pour le congrès et le lui demander pour que ce soit chose faite. Si vous restez chez vous, évidemment, je dirais que son parti qu'il a porté au pouvoir n'est plus en phase avec lui et peut-être que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Maferima Djarasouba a demandé aux militants de soutenir les actions du chef de l'État au vu des résultats obtenus en quelques années d'exercice du pouvoir d'État. Lorsque le RDR a pris le pouvoir, le pays était dans un état vraiment lamentable. Et le président a fait le choix du développement durable. Parce que bientôt, vous pourrez aller faire le marché à Boudiani, parce que la voie sera bitumée. Après l'étape de Mankono, la délégation s'est ensuite rendue à Diara, où 11 militants ont reçu les insignes de reconnaissance du parti pour le travail abattu. Une décoration qui vient renforcer la détermination des militants qui ont tenu à gratifier la délégation par des danses traditionnelles, comme quoi la fête du prochain congrès a déjà commencé, en témoignent ces images. Et on referme la page politique de cette édition pour parler salubrité. La deuxième édition de la Semaine nationale de la propriété a été lancée. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable invite chacun à s'investir dans cette opération en maintenant son cadre de vie propre. Explication détaillée avec Raskando. L'amélioration de la salubrité du cadre de vie et de travail, un pari que veut réussir le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Pendant une semaine, les populations seront sensibilisées aux notions d'hygiène dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine nationale de propriété. Cette période sera aussi le moment de susciter auprès des populations des actions concrètes d'entretien des espaces publics. La propreté est une valeur qui malheureusement commence à être absente de nos habitudes quotidiennes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a accepté que nous puissions faire la promotion de la propreté comme moyen de lutte contre l'insalubrité. Il y a un lien indéniable entre la propreté et la santé. C'est la raison pour laquelle nous sensibilisons les populations
aux maladies liées aux mains sales qu'on appelle les manoportées, telles que le choléra. Il faut s'approprier les mesures de prévention pour éviter la maladie. Donc, prévention veut dire propreté, veut dire anticiper sur la maladie. La première édition de la Semaine nationale de la propriété a vu la distinction de 3 communes avec Korogo en tête, Niablé en 2e position et la commune du Plateau pour la 3e place. Nous avons acheté du matériel et on a distribué ce matériel-là à nos chefs de quartier qui nous représentent dans les quartiers. Il y a 19 quartiers. Avec ce matériel-là, effectivement, il y a un comité d'hygiène qui travaille. Des structures œuvrant pour la promotion de la salubrité ont été honorées. L'objectif est de les encourager à maintenir le cap. Terminons en sport football. L'attaquant du FC Barcelone, Neymar, quitte son club. Il devrait être transféré au Paris Saint-Germain. Neymar a annoncé son départ même du Barça à ses coéquipiers ce mercredi. Et son transfert dans le club parisien, s'il est confirmé, va coûter 222 millions d'euros, soit près de 145 milliards de francs CFA. Ce montant ferait de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et surtout, prenez soin de vous.